Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Amam. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de ma vidéo, bien sûr, on va parler d'un sujet que j'ai souhaité aborder. Alors j'ai voulu parler de la tendance ou du besoin de contrôle chez les flammes jumelles Chaser. Alors avant de débuter, je ne sais pas si vous entendez mes oiseaux. J'ai plein de perruches. Moi, j'ai plusieurs perruches qui vivent avec moi et là, on les entend très bien. Si vous ne les entendez pas, c'est soit tant mieux ou tant pis selon votre préférence. Mais je dois composer avec quelques bruits. J'ai aussi des voisins qui passent la tondeuse et qui font un joyeux vacarme dans les environs, mais j'ai choisi de me lancer quand même. Je pense que c'est des bruits de la vie, alors désolé si ça vous importune, mais voilà. Alors, une une petite mise en contexte. OK, alors je reprends. Donc, parler de ce besoin de contrôle qui se manifeste peut-être assez souvent, enfin j'ai l'impression, euh, chez, chez les chasers qui sont justement sur le parcours de flammes jumelles. Alors, pardon. Euh, D'abord, je ne prétends pas que c'est une vérité vraie. C'est une opinion, une observation que je fais et qui part entre autres de ma propre observation. Donc moi-même, je suis sur un parcours flamme jumelle, je suis chaser, donc je suis celle des deux jumeaux qui courent après l'autre, on va le dire franchement. OK, alors pourquoi j'ai voulu parler de ça et pourquoi je prétends que c'est un sujet, euh, que c'est une réalité en fait et que c'est peut-être un sujet qui mérite notre attention, réflexion, possiblement. Ben, écoutez, je vais vous partager ma perception des choses. Je vais vraiment être intéressée à vous entendre, vos commentaires, vos réactions. Euh, et je, je crois tout de même que c'est sensible parce que sur le parcours de flamme jumelle, quiconque est sur un parcours de flamme jumelle va avoir quand même des difficultés à rencontrer, des efforts à faire. Euh, c'est un parcours du combattant. Il y a des défis qui nous attendent sur ce chemin, sur ce parcours. C'est une quête de soi. C'est, euh, c'est ça, c'est pas forcément un chemin toujours de tout repos, mais, euh, mais c'est sans doute un des plus beaux parcours qu'on peut faire dans sa vie quand on est amené à le faire. Et donc, ben, puisque on l'a pas toujours facile quand on est flamme jumelle, ben, on veut pas en plus se faire dire qu'on a de vilains défauts. Euh, alors, je précise, pour moi, cette question de cette tendance ou ce besoin que j'observe peut-être chez les chasers, hommes ou femmes, pour moi, c'est pas un défaut. Premièrement, je voudrais pas dire ça. Euh, je crois que c'est tout simplement un réflexe qui découle d'un besoin et éventuellement un besoin qui découle d'une peur. Hypothèse, c'est une hypothèse. Et pourquoi je pense
que ça mérite d'être abordé, pourquoi je pense que ça peut être important d'en parler, c'est que j'ai le sentiment que c'est un mécanisme qui est inconscient et qui peut ralentir le rapprochement entre les deux jumeaux, qui peut ralentir l'union, ou alors déjà qui se pose, qui peut faire obstacle, voilà, qui peut faire obstacle. Voilà, alors je vais vous partager quelques observations, dont ma propre expérience, et c'est ça, vous saurez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Bon, ben ça y est, je me lance, je vais arrêter de réfléchir. OK, dans un premier temps, bon, ben je vais commencer par me présenter, me présenter à nouveau, disons, pour les personnes qui me connaissent peu ou moins, ou pas. Moi, je suis moi-même flamme jumelle. Ça fait bientôt 10 ans que je connais mon jumeau, qui est un homme, et je suis la chaser dans ce couple de jumeaux flamme jumelle. Et donc, lui, c'est ce qu'on appelle le runner. Alors, j'ai choisi pour cette vidéo de vraiment insister sur ces particularités, parce que pour moi, ça fait sens là, en lien avec le sujet qu'on parle. Tout le monde ne décrit pas les runners, les chasers exactement de la même façon. Mais de manière générale, la plupart des gens vont dire que les chasers, ceux qui chassent leur autre jumeau ou qui le poursuivent de leurs attentions, ont la polarité yang dans le couple de jumeaux, flammes jumelles, alors que les runners ont une polarité yin ou féminine. Alors, on se comprend, il s'agit de polarité, il s'agit d'énergie, eu égard à la composition du couple de jumeaux, flammes jumelles. J'en dis pas plus. Je voudrais pas non plus me tromper parce que je suis pas érudite en la matière. C'est tout simplement mon expérience puis mes quelques connaissances qui m'amènent à penser ça. On pourrait avoir une opinion différente. Maintenant, on définit souvent justement les chasers comme étant le jumeau dans le couple de flammes jumelles qui a tendance à aller au-devant de l'autre pour le ramener dans le couple ou dans la relation, alors que justement le runner, par opposition, va avoir tendance au repli ou éventuellement même à la fuite. Mais évidemment, et c'est possible de référer à de précédentes vidéos que j'ai faites ou de d'autres chaînes, bien sûr. C'est possible pour les personnes qui sont moins familières d'aller approfondir vos connaissances sur ce que sont que ces fameuses étapes d'un parcours flamme jumelle et pourquoi ça existe en fin de compte, de quoi on parle. Donc, les réflexes plus naturels d'aller à la chasse ou de fuir, entre guillemets, oui, ça peut fluctuer au cours d'un parcours flamme jumelle, mais disons que c'est la polarité ou la tendance plus marquée d'un jumeau par rapport à l'autre jumeau. Et j'ajouterais que ces polarités-là peuvent s'inverser, oui, à l'occasion de certaines étapes. On pourra en parler dans d'autres vidéos. J'en ai parlé dans une vidéo qui parlait du switch, mais bien sûr, il y aurait beaucoup plus à en dire. Alors, revenons à nos moutons.
pourquoi je pense et je me permets de nommer que je pense que les chasers, hommes ou femmes, encore une fois, ont tendance davantage à avoir ce besoin de contrôler. De contrôler quoi? De contrôler euh, le parcours, éventuellement le processus, la relation, éventuellement aussi. Euh, Contrôler son jumeau, contrôler l'autre, peut-être, mais certainement contrôler, c'est ça, davantage le parcours et éventuellement aussi euh, la conversation, j'ai envie de dire au sens large, la conversation des jumeaux qui portent sur leur relation, sur ce qu'ils vivent ensemble. Alors de contrôler, de souhaiter en tout cas contrôler, probablement inconsciemment, cette conversation, ce rapport qu'ils ont ensemble et éventuellement aussi les mots pour le dire, les mots pour en parler. Contrôler le processus, on pourrait dire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si ça évoque quelque chose chez vous. Je vous donne quelques exemples. Alors, des trucs assez concrets. Et je veux pas poser de jugement. Ce sont simplement des observations et ça, moi, ça m'a éveillée, ça m'a fait réfléchir à ma propre situation. Alors, vous savez, depuis quelques mois et oui, je dirais quelques mois, peut-être plus que ça, mais moi, j'ai conscience de l'émergence de ces chaînes où des couples vont de plus en plus se manifester, des couples de flammes jumelles qui vont, par exemple, se manifester sur YouTube, créer une chaîne où ils vont partager ensemble leur expérience. On en voit de plus en plus. Moi, pour ma part, j'ai remarqué cette émergence depuis quelques mois. Ça fait peut-être plus longtemps que ça, mais vous saurez me le dire. Et aussi des chaînes où on a des runners qui vont davantage partager leur expérience, leur point de vue, leur vécu, pour toutes sortes de raisons, mais notamment pour aiguiller, éclairer leurs amis chasers, pas nécessairement leurs propres chasers dans leur propre couple flammes jumelles, mais disons dans la grande communauté des flammes jumelles, ce qui est bien généreux de leur part. Moi, je trouve ça toujours très intéressant d'entendre des témoignages ou des propos tenus par des runners qui expliquent et surtout qui expriment leur ressenti, leur vécu, leur point de vue dans ce parcours de flammes jumelles qu'ils vivent. Alors, l'exemple que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est un exemple parmi plusieurs. Un exemple de couple, donc une femme chaser et un homme runner qui sont plus ou moins en couple. J'ignore exactement la teneur de leur couple, mais tout de même, ils se présentent comme tels et partagent certaines expériences, certaines étapes vécues ensemble, leur point de vue, etc. Alors, je ne nommerai pas la chaîne, je ne l'ai même pas noté, je n'ai même pas noté le nom de la chaîne, et ce n'est pas l'objet. Et surtout, je tiens à préciser que je ne me pose pas en jugement, mais j'ai observé, puis je pense que ça ne va pas nécessairement vous surprendre. Pour l'une de ces chaînes, à quelques reprises, donc j'ai vu plusieurs vidéos de ce couple, partager leur expérience, répondre à certaines questions plus particulières selon le thème de leur vidéo du jour. Et chaque fois, la dame chaser était en avant de son jumeau runner. Donc, même physiquement, elle était bien plus proche de la caméra que son runner.
Et sur le coup, ça m'a vraiment sauté aux yeux, ça m'a frappé. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi? Là, sur le coup, je me suis dit, bon, ben ça doit être cette personne qui est qui est l'animatrice ou la propriétaire de cette chaîne. Et dans le fond, son runner se joint à elle pour la vidéo. Mais en même temps, ça m'a quand même questionné, ça m'a frappé. Puis, après avoir vu quelques vidéos, alors plus ça allait, plus j'avais ce sentiment et peut-être même ce léger malaise de sentir que la personne, la femme chaser, était vraiment en avant de son runner et, pour être tout à fait franche, menait la conversation. Et l'impression générale que ça donnait, c'était que c'était... on voyait une chaser dominant la conversation, dominant le propos. Et donc, se positionnant, on pourrait dire, en animatrice de la vidéo, il n'y a rien de mal là-dedans, bien sûr. Mais on sentait, c'était très, très clair, on sentait la distance du runner. Alors, c'est rien pour nous surprendre, bien sûr, c'est un peu la définition d'un runner. On sait bien que les runners ont tendance, hommes et femmes, encore une fois, à se tenir plus en retrait, en tout cas en particulier dans le contexte de la relation flamme-jumelle et par rapport à leurs jumeaux. C'est justement cette dynamique qui se crée quand on a un chaser qui va de l'avant et un runner qui va de l'arrière, on pourrait dire, ou en tout cas qui s'éloigne, ou qui tient ses distances, ou qui garde un œil sur la sortie. Encore une fois, je ne vais pas porter de jugement, mais il faut, si je veux faire une vidéo qui ne durera pas 1 heure, j'abrège. Vous comprenez que je ne veux pas généraliser en donnant des définitions qui sont absolues. Bien sûr qu'il y a autant de variantes de personnes de type runner et de type chaser qu'il y a d'individus probablement. Mais tout de même, quand on se qualifie de chaser versus de runner, ben, c'est de ça dont on parle. Et c'est palpable, et c'est visible très souvent. Et l'exemple que je vous donne, ben, c'est ça, c'est tiré d'une chaîne et les gens, le couple qui se présente, qui s'affiche et qui partage généreusement et courageusement, je devrais dire, avec beaucoup d'humilité, leur expérience, ben, sont assez généreux et courageux pour le faire. Alors, on se présente, on pourrait dire à nu, l'âme à nu d'une façon, devant un public à distance. On enregistre un contenu, on le diffuse, on prend ce risque. Ça demande beaucoup d'humilité et de courage et de générosité pour moi. En même temps, c'est ça, on voit des réflexes, on voit des choses qui sont sans aucun doute inconscientes et surtout qui sont bien intentionnées. Je pense que personne n'a de mauvaises intentions là-dedans, mais c'était, dans l'exemple que je vous donne, frappant de voir combien la chaser, la dame chaser était, elle, en avant physiquement, en avant aussi dans ses paroles et parfois aussi allait, sans y penser probablement, couper la parole de son runner, prendre la parole plus que moins et aussi même beaucoup commenter les propos du runner, corriger même, ajouter, parfois même critiquer ou plutôt relancer, questionner ce que nommait le runner. Même parfois dire, ben, ah tiens, ça, tu me l'avais jamais dit. Alors, voyez-vous, c'est très particulier et très intéressant. Et je pense que ça mérite réflexion. Moi, je pense que c'est
c'est quelque chose qui peut être porteur et intéressant euh, pour nous, les chasers en particulier. Euh, Personnellement, je me suis questionnée, je me suis dit, tiens, est-ce que je suis comme ça avec mon jumeau? Nous ne sommes pas en couple, nous sommes présentement séparés sans aucun contact, mais tout de même, je me suis questionnée sur les moments où nous étions rapprochés, où nous nous sommes fréquentés. Je me suis demandé si j'avais cette tendance-là moi-même ou si je pensais comme ça. Et je vous partage que, outre cette observation-là, il me semblait que ces deux personnes, ces deux jumeaux s'aimaient profondément et on voyait les étoiles dans les yeux et il y a pas de souci. Encore une fois, c'est pas pour juger, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui mérite notre attention, nous les chasers en particulier. Euh, Également, j'ai vu d'autres chaînes, je me suis attardée à des chaînes YouTube en particulier dans ce cas-ci, et c'est comme ça que j'ai fait ce constat. D'autres couples aussi, parce qu'il y a plusieurs chaînes maintenant qui font cette... Donc, d'autres couples, pardon, qui partagent leur expérience et chez qui on voit ce phénomène se produire, mais peut-être de manière beaucoup plus subtile, ou presque pas en fait. Mais je pense que dans tous les cas, j'ai remarqué, évidemment c'est facile de l'extérieur quand on est braqué sur un écran et qu'on est attentif, de voir tout ce qu'il y a à voir. Personnellement, je suis professionnelle en coaching dans le monde du management, dans la gestion. Et j'ai fait dans ma vie de très, très nombreuses entrevues. Alors, c'est quelque chose, c'est une déformation professionnelle. Je suis portée à remarquer beaucoup, mais je pense que c'est humain. Quiconque porte son attention, son regard sur quelque chose, sur une réalité et veut bien absorber et observer, bien, il va voir des choses, c'est bien clair. On est, les humains, je pense qu'on est bien transparents, on laisse paraître beaucoup plus de choses de nous-mêmes, même sans s'en rendre compte, qu'on voudrait bien l'admettre. Et c'est bien correct. Donc, j'ai vu d'autres couples se prêter à l'exercice, faire des vidéos ensemble, partager leur parcours ou leur vécu ou leur perception, leur ressenti, etc. En tant que couple flamme jumelle, parler des épisodes, des étapes plus difficiles ou plus joyeuses comme la réunion. Et chez d'autres couples, ben c'est ça, on voyait un petit peu moins cette propension au contrôle chez le chaser. Mais tout de même un petit peu. Alors, on pourrait peut-être conclure qu'il y a des degrés entre guillemets, des degrés d'avancement ou de maturité dans le couple lui-même. Peut-être que avec le temps, il y a un équilibre qui se crée dans le couple, dans les tensions ou dans les énergies. Est-ce que ça signifie que les différences entre les polarités s'atténuent avec le temps? Je ne sais pas. Ou alors selon les personnalités qui sont impliquées. Bonne question. Alors, mon intention n'est pas de faire une thèse aujourd'hui, une thèse universitaire pour répondre à toutes les réponses, à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'observe aussi que pour les chasers, et c'est mon cas, je vous l'ai dit, la tendance au contrôle se manifeste aussi, je vous l'ai dit, dans la conversation, mais dans la conversation qu'on a avec soi-même, en soi-même, dans sa propre tête, dans sa propre réflexion, pensée.
la conversation qu'on a avec nous-mêmes sur le phénomène. Alors, mais qu'est-ce qui m'arrive dans cette histoire de flamme jumelle? Qu'est-ce que je ressens? Et ce désir de comprendre, d'avoir le fin mot de l'affaire, d'être précis, d'aller au fond de la question. Euh, il y a là-dedans un peu de contrôle, hein, je pense qu'on peut l'admettre. Par comparaison, si on s'abandonnait à une situation, quelle qu'elle soit, et dans ce cas-ci, à une relation, ben, on pourrait se laisser aller, on pourrait se détendre et observer ce qui se passe et comme on dit en anglais, go with the flow. On pourrait tout simplement vivre l'expérience et voir qu'est-ce qui se produit. Alors, qu'est-ce qui fait éventuellement qu'un ou une chaser souhaiterait contrôler autant le processus? Mais moi, je pose l'hypothèse que ça puisse découler de cette fameuse peur qui est plus marquée chez les chasers, qui est cette peur de l'abandon ou cette blessure d'abandon qui est une blessure fondamentale. On connaît tous, ou en tout cas on est nombreux à connaître Mme Lise Bourbeau qui en parle. Alors, la peur de l'abandon pourrait créer un désir ou une tendance à retenir, à vouloir retenir, ou à vouloir ramener peut-être aussi. Et pour moi aussi, j'ai vécu un grand désir de valider que on était bien dans un parcours de flamme jumelle, ou alors on était bien dans un phénomène amoureux avec une réciprocité que j'ai ressenti longtemps, ce besoin, ce désir vraiment fort, impérieux, je dirais, de confirmer avec mon jumeau, est-ce que c'est réciproque? Alors, je pense que c'est normal aussi, bien sûr, dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Mais dans le cas des flammes jumelles, ce qui nous arrive est tellement intense et tellement hors du commun, incomparable et, je dirais aussi, irremplaçable. Je pense que vous savez, si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes concerné, vous savez de quoi on parle. Alors, ce sentiment fantastique qu'on ressent pour l'autre ou avec l'autre, ou les deux, nous pousse à vouloir répéter l'expérience, à se rapprocher de l'autre. On veut comprendre ce qui nous arrive et on veut que ça se poursuive. On veut plonger, on veut l'autre avec soi. Alors, à partir du moment où, à un moment donné, il se manifeste ce comportement de notre jumeau en face, qui est le runner, qui lui ou elle va avoir envie de se reculer, de prendre ses distances, de prendre son temps, qui va changer d'avis. Bon, ça aussi, bien sûr, on peut en parler longtemps, mais voyez-vous, je pense que cette tendance au contrôle, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'elle est bien légitime. Elle est bien normale aussi chez les chasers parce que trouver une perle unique, un diamant, trouver un trésor extraordinaire, son trésor, le trésor qui nous convient à nous, qui nous plaît le plus, s'apprêter à goûter la nourriture des dieux, le nectar des dieux, et se voir retirer la bouchée juste avant de pouvoir la consommer. Ça peut être très frustrant et ça peut être bouleversant, très bouleversant. Donc, on peut comprendre. Alors, mais je pensais que c'était intéressant d'en parler parce que j'ai le sentiment que nous, les chasers, on n'a pas toujours conscience, c'est ça, de comment on se comporte au fond avec notre runner.
en sa présence, à distance, dans nos pensées. Euh, je dirais la position, la posture, le positionnement qu'on prend, qu'on adopte vis-à-vis de cette aventure qui nous arrive, ce phénomène, de cette rencontre extraordinaire avec notre jumeau, notre autre flamme jumelle. Je pense que c'est beaucoup teinté de cette peur de l'abandon et de ce désir de conserver ce trésor unique et extraordinaire qu'on ne veut pas perdre, qu'on veut savourer. Maintenant, je pense que il faut peut-être un jour se réveiller à ce sujet et prendre conscience de l'impact que ce besoin de contrôle inconscient a sur la relation, sur soi-même aussi et sur notre jumeau. Parce que, bien sûr, peut s'installer un certain désespoir dans les moments où il y a séparation ou distance. Bien sûr, quand on n'a pas tout à fait conscience de ce que vit le runner de l'autre côté, ça peut nous paraître absurde, que notre runner souhaite fuir cette relation dont il admet pourtant qu'elle est l'unique, la relation, qu'on est vraiment lié par un lien unique et merveilleux. Très souvent, le runner a conscience, en tout cas selon les témoignages que j'ai entendus, de ce lien. Et même, pour me référer à un certain témoignage, ben même et aussi j'en ai parlé dans une précédente vidéo, la conscience de ce lien, justement, chez le runner, a l'effet inverse, justement, c'est que il se sent pris, n'ayant plus le choix, alors que de se replier vers des tierces, malgré qu'on puisse aimer ou pas aimer ce terme, se replier ou aller se diriger vers ou s'intéresser à d'autres personnes, pour dire quelque chose, vivre des relations sentimentales ou sexuelles ou amoureuses avec d'autres personnes qui ne sont pas aussi liées à soi comme runner, ça peut avoir un effet sécurisant. Ça peut permettre, ou en tout cas c'est ce que j'en comprends de leur témoignage, ça peut permettre de garder une certaine forme de liberté où on pourrait, en tant que runner, un jour ou l'autre, si on en ressentait le besoin ou l'envie, mettre fin à la relation avec cette tierce ou s'en éloigner ponctuellement, peu importe. Et puisque chez le runner, c'est davantage, semblerait-il, la peur du rejet ou la blessure de rejet, devrais-je dire, qui est présente fondamentalement, ça serait une façon de se tenir à l'abri des intempéries, de se protéger. Le fait de rester libre ou dans une illusion de liberté, comme le nomme Sylvain de la chaîne Journal d'un alchimiste, qui est runner. C'est ça. Alors, le runner, lui, ne nie pas le lien, mais se positionne autrement que le chaser qui, au contraire, souhaite toujours se rapprocher par la chasse de son jumeau qui lui ou elle s'éloigne. Pour moi, le contrôle s'est souvent manifesté
et c'est le témoignage que je vous propose. Euh, le contrôle s'est manifesté dans mon parcours de flamme jumelle, euh, en particulier à partir du moment où moi et mon jumeau, on s'est fait des aveux formels, on s'est déclaré nos flammes euh, par écrit, étrangement. Alors autrefois, auparavant, on s'était fréquenté, on s'était rapproché, euh, non pas sexuellement, mais affectivement. On s'était donné de nombreux rendez-vous, on a passé pas mal de temps ensemble. On- bon, inutile de donner des détails, mais disons que on s'était laissé aller je dirais, à des élans du cœur. On s'est vraiment approché, mais sans jamais vraiment se déclarer à 100% et justement sans vivre de sexualité. Mais on s'était dit beaucoup de choses et on s'était bien souvent fréquenté. Et puis, à un moment donné, ben, on s'est déclaré par écrit le, peut-être la sécurité de la distance d'une relation épistolaire, les fameux SMS, les textos. Et puis, on a coupé les ponts parce qu'il y a il y a eu un incident qui a créé un froid et ben, je dis on, mais en réalité, c'est effectivement mon runner, mon jumeau qui a coupé les ponts et ça fait maintenant une bonne année, même un peu plus, qu'on ne se parle plus et ben, il m'a coupé de ses réseaux sociaux. Alors, c'est ce que nombreux parmi vous vivent, je pense, ou avez vécu. C'est des choses qui se produisent assez souvent sur le parcours. Et dans mon cas, j'ai manifesté du contrôle comment? Ben, par mes messages. Alors, je suis devenue bien insistante. Alors, le fait d'avoir perdu ce contact ne m'a pas empêché euh, de continuer de lui écrire par courriel à l'ancienne. Et là, je me suis épanchée pas mal plus et je lui ai partagé mes réflexions, je lui ai partagé ma tristesse, mais surtout mes sentiments. Je lui ai dit, redit et re-redit combien je l'aimais et dans avec toutes les variations possibles. Euh, bon, alors j'ai écrit très souvent et je le fais encore à l'occasion, particulièrement les soirs de pleine lune et quand j'ai picolé un peu, on va se le dire. Euh, mais c'est toujours des messages où très souvent, en tout cas la majorité du temps, il y a pas d'amertume du tout, c'est vraiment de l'affection et tout ça. Par contre, je me rends compte qu'il y a du contrôle dans ça parce que, ben, premièrement, ben, mon runner a souhaité couper les ponts. Et même si un jour il y avait une fin à ça, ben, pour le moment, il ne souhaite pas garder de lien avec moi. Et moi, j'aurais dû respecter ça. OK? Alors, je vous partage mon point de vue là-dessus et je m'en rends compte aujourd'hui. Alors, je vous partage ça. Et toute cette réflexion sur le contrôle et l'aspect un peu dominant un peu intense et peut-être un peu trop insistant des chasers m'amène c'est ça, m'amène à réfléchir là-dessus et à vous le partager. Et je me rends compte aussi que ben, cette suite à notre relation qui, je l'espère, va se produire éventuellement, ben, pour le moment, je la vis toute seule, virtuellement, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ces lettres que je lui écris par mail. Bien sûr, et on est d'accord, moi je suis persuadée que le contact entre les jumeaux se maintient
de toute façon, on peut pas rompre le lien, même si on est à distance. Et c'est ce qui agace bien souvent nos runners qui cherchent à garder leur distance le plus possible, apparemment. Mais on peut les comprendre. Et donc, moi, ben, j'ai fait survivre la conversation et cette relation, et je l'ai animée toute seule. En fait, bien sûr que ce n'est qu'un partage de mes pensées, de mes sentiments, ce genre de choses, mais maintenant que j'y pense, je me dis, mais j'aurais préféré lui dire toutes ces choses de vive voix, quand il aurait été prêt à les entendre. Et de manière plus peut-être progressive, plus spontanée aussi. C'est pour moi, en tout cas, beaucoup plus facile de dire des choses à distance plutôt que de les dire de vive voix avec tous les sentiments et les... Alors le fait de, de lui écrire en différé, en fin de compte, et de continuer de le faire malgré que je ne sais pas s'il a lu mes messages, si ces messages lui plaisent, si ces messages l'agacent. Euh, Il y a quelque chose de forcé là-dedans. Alors moi, ça répond à mon besoin, en tout cas jusqu'à récemment, ça répondait à mon besoin de maintenir en vie cette relation. Ça me donnait l'illusion de la maintenir en vie. Alors c'est aussi un indice que je doute que ce lien persiste au fond, mais c'est normal d'avoir peur de perdre, je pense, en tout cas du point de vue d'un chaser, d'avoir peur de perdre l'être qui nous est le plus précieux. La relation peut-être qui nous est la plus précieuse, en tout cas dans cette forme-là, bien sûr. Je ne comparerais pas de relation avec ses enfants ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est normal, c'est bien compréhensible, mais en même temps, c'est quand même du contrôle et euh, une manifestation bien claire voyons, pardon, je départ, de la peur de l'abandon, la peur de perdre. Voilà. Alors, je pense que cette réflexion, en tout cas pour moi, ça m'est bien utile. Je ne sais pas si vous, ça vous parle. Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces caractéristiques du chaser que je partage? Pour moi, il me semble que cette prise de conscience-là, en tout cas que moi je fais, me semble porteuse et utile parce que ça me dit que, au fond, d'abord, je me rappelle que je ne devrais pas m'inquiéter. Il va se produire ce qui va se produire, bien entendu. Il ne faut jamais oublier qu'on est en présence d'une autre personne et l'autre personne est libre, bien entendu. On ne peut pas contraindre personne à faire quelque chose qu'il ou qu'elle ne veut pas, bien entendu, c'est bien certain. Mais d'avoir confiance dans le lien, puisqu'au fond de soi, on le ressent. Alors pourquoi on en douterait? Ben, parce qu'on a une vieille, vieille blessure fondamentale, une blessure d'abandon, qui nous fait réagir, alors qu'au fond de soi, au fond de son âme, au fond de son cœur, on sait que l'autre est là.
qu'on a ce lien ensemble. Alors pour moi, c'est une belle grosse prise de conscience. Et aussi, c'est une prise de conscience de, j'ai envie de dire, la pertinence du besoin du runner en face de s'éloigner pour ses raisons à lui, dans mon cas, et cet éloignement ne veut jamais dire qu'il nie le lien. Alors, dans son cas, je ne crois pas en fait, je ne sais pas s'il connaît le concept de flamme jumelle. Mais tout de même, quand on s'en est parlé, quand on s'est dit ce qu'on ressentait, ben, c'était clair que ce lien-là était un lien à la fois incomparable et durable. Et on a exprimé la même chose. Alors, sachant ce que je sais, pourquoi douter de lui? Pourquoi douter? Pourquoi perdre l'espoir? Ben, c'est ça. Ça vient d'une vieille peur. Alors moi, je pense que cette manifestation du contrôle est une belle opportunité pour nous, les chasers, de prendre conscience de nos blessures, de nos doutes, et de se rappeler de la nature du lien éternel entre les flammes jumelles. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'éternel, mais je devrais peut-être plutôt dire, en tout cas, ce lien exceptionnel, incomparable et durable. Et puis, ben, ça me rappelle beaucoup à la notion de respect de l'autre. Alors, je ne peux pas parler pour personne d'autre et je sais que de nombreux couples et de nombreux chasers en particulier sont conscients des défis, des tribulations que rencontre le runner à l'intérieur et à l'extérieur. Tout comme nous, de notre côté, les chasers, on vit des choses peut-être différentes, mais tout de même en lien avec cette dynamique qu'on a avec nos jumeaux. Et pour moi, la richesse des partages et des témoignages, à la fois des gens qui sont runners et qui témoignent ou qui expliquent leur vision des choses et leurs sentiments, leur vécu, comme flammes jumelles, ainsi que les couples qui partagent leur propre vécu, leurs réflexions, leurs questionnements, etc., les étapes, leurs difficultés, leurs réussites, leur bonheur, leur joie. C'est une grande richesse, c'est vraiment précieux. Et je vois à quel point ça fait cheminer, ça fait évoluer l'ensemble de la communauté, j'ai envie de la nommer comme ça, des flammes jumelles. Et sans nommer personne, je les en remercie. Alors, s'il y a quelqu'un qui m'entend à la presque 48e minute de cette vidéo et qui a témoigné, qui partage son vécu comme runner en particulier ou comme couple, ben, je vous remercie vraiment. Et je suis persuadée, je suis vraiment certaine qu'on évolue ensemble, que ces expériences partagées-là amènent une meilleure compréhension, beaucoup de compassion aussi, de respect pour l'autre, ce qui est tellement important dans une relation, quelle qu'elle soit, et particulièrement dans une relation amoureuse et clairement dans une relation de flamme jumelle. Et j'ai envie de dire en terminant, vous savez, on part de ces paradigmes, des paradigmes et du vécu, des croyances aussi qu'on a à l'intérieur de soi, et on avance dans la vie, et on rencontre de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à rencontrer nos jumeaux. Et donc, on se retrouve devant une réalité nouvelle, ou en tout cas
j'ai envie de dire supérieure. Je pense que la relation ou le parcours de flamme jumelle est vraiment un parcours initiatique, alchimique, qui nous propulse vers le plus, vers le mieux surtout, qui nous amène à l'éveil et à bien des prises de conscience qui ne sont pas toujours faciles, mais pour devenir des personnes plus épanouies et plus heureuses, éven- et éventuellement aussi des personnes qui vont mieux vivre les uns avec les autres, les unes avec les autres. Toutefois, quand on vit, quand on arrive devant cette expérience, quand on débute cette expérience, ce parcours lors de la rencontre, au fond, on est équipé on est seulement équipé de ce qu'on a en soi, de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de nos expériences, de nos croyances, de nos peurs. Alors, il y a des forces et des faiblesses là-dedans et bien sûr, on va devoir croître à mesure qu'on va vivre l'expérience. J'ai envie de dire, le tapis se déroule à mesure qu'on marche dessus. Et ça, ben, ça explique bien des choses, nécessairement. Ce dont on va avoir besoin pour réussir le parcours, le chemin, ben, on va le développer, on va l'apprendre à mesure qu'on va marcher, à mesure qu'on va avancer. Alors, c'est là qu'est tout le défi. Et c'est probablement ça aussi qui fait que on ne peut pas tout contrôler. Ce désir de contrôle qui se manifeste particulièrement chez les chasers, il me semble, en tout cas chez moi, ça je m'en confesse, euh, est un signe de la peur et du désir intense de, de cet autre et d'une issue positive à cette relation. Ce désir de s'unir en fin de compte. Et de vivre et de revivre et de revivre, de répéter cette expérience de bliss, d'extase au fond, du cœur, de l'âme et du corps aussi avec l'autre. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup en jeu et c'est sûr que ça peut être angoissant et ça amène toutes sortes de défis et plein d'opportunités de se développer, bien sûr, et de développer du courage, de développer de l'abandon, de la capacité d'ouverture. Ça amène plein de choses, c'est sûr. Mais je pense que ça en vaut la peine, ça en vaut ça vaut le coup de s'engager sur le chemin. Et, et comme on dit souvent, ben, il y a autant, en tout cas, selon moi, il y a autant de bons sur le chemin et peut-être plus que seulement sur le fait d'arriver. C'est quelque chose qui peut-être jamais fini au fond. Alors j'espère que ces quelques réflexions ont fait sens pour vous, qu'elles vous auront été intéressantes et ou utiles, ou les deux. Je vais être curieuse de vous entendre. Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous ou pas? Moi, je vais continuer, bien sûr, de vous lire, c'est clair. Et si vous-même, vous avez des chaînes où vous partagez vos expériences de flammes jumelles, ben sachez que je me nourris de vos partages. C'est toujours très utile. Comme je le disais, on est une communauté, je pense. Et c'est ce qui fait la force de ce parcours aussi, de ce chemin. Alors voilà, j'arrête là-dessus. Je vous remercie encore une fois infiniment pour votre présence, toujours. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes toujours là, j'ai envie de vous féliciter aussi. Parce que c'était encore une fois un long partage. Merci et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.